L'appel de Londres de Didier Drogba, l'ex-attaquant vedette de Chelsea, est de retour ce soir à Stamford Bridge. Les Blues accueillent Galatasaray, 8e de finale retour de la Ligue des Champions, et attendent de pied ferme celui qui fut le chouchou du public londonien pendant 8 saisons. Ému et heureux de revoir à Chelsea des visages familiers, hier Didier Drogba, détendu, a lancé avec ironie la conférence de presse. Okay, I ask myself a question. Didier, how do you feel about coming back to Stamford Bridge? Yeah, it's gonna be. À Stamford Bridge, Didier Drogba restera à jamais un héros, une légende. Il suffit de se balader autour du stade. En 8 ans avec Chelsea, l'attaquant ivoirien a inscrit 157 buts en 341 matchs. Il a tout gagné avec comme cadeau d'adieu la Ligue des Champions il y a 2 ans. Il y avait ce contrôle de poitrine, cette reprise de volée monumentale. Il était capable, grâce à une puissance, une confiance en lui et un calme, de faire chavirer Stamford Bridge. C'était extraordinaire. Élu après son départ par certains supporters de Chelsea meilleur joueur du siècle du club, ce soir Didier Drogba sera accueilli comme il se doit. Ça va être magnifique, les fans de Chelsea vont chanter très fort. Il y aura droit à une standing ovation. Nous voulons qu'il soit ému, touché, en connexion avec les supporters de Chelsea, qu'il aime tant, mais on veut qu'il soit mauvais sur la pelouse. Avec tout le respect qu'il a pour Chelsea, Didier Drogba a promis s'il marquait de ne pas fêter son but, mais a reconnu qu'il serait très heureux en cas de victoire avec Galatasaray. L'autre match de ce soir se joue en Espagne, Real Madrid contre Schalke 04, sans Karim Benzema touché à la cuisse. Pas vraiment d'enjeu après le 6-1 du match aller pour les Merengues, encore que c'est une bonne préparation au Classico de dimanche contre le Barça. Le meilleur moyen de préparer le match de dimanche est de bien jouer contre Schalke. Ça va nous donner de la confiance. Cette équipe a un peu toutes les qualités. De l'expérience, de la jeunesse, du talent, de la personnalité. C'est peut-être l'équipe la plus complète. On reste au Real avec cette poignée de main justement entre Carlo Ancelotti et le fils de Zidane, pas Enzo, mais Luca, cette fois-ci 16 ans, gardien et retenu en équipe de France chez les moins de 16. Une vraie dynastie est en route. Retour en France avec le réveil de Lens. Après 5 matchs sans succès, victoire 3-0, descend et hors contre l'Avignon hier soir. Lens, 2e du classement après 28 journées, et tout proche d'un retour en Ligue 1. L'inverse d'Auxerre, 16e et qui a donc un nouvel entraîneur, Jean-Loup Vanucci. Il remplace Bernard Casoni, remercié hier. C'est le Français en forme en NBA depuis plusieurs semaines. Gros plan ce matin sur Joachim Noah qui affole les statistiques avec les Chicago Bulls. Encore 12 rebonds et 9 passes décisives cette nuit, malgré une défaite contre Oklahoma City. Il joue bien en ce moment, et c'est bien pour Chicago parce que c'est pas facile. Ils font une bonne saison. Défensivement et au niveau de la passe, il a toujours été là, mais là il commence à un peu marquer là, donc il commence à progresser au niveau de l'attaque. Je pense que c'est le meilleur pivot NBA en ce moment. Un mot de cyclisme, et c'est Mark Cavendish qui a remporté au sprint la 6e étape du Tirreno Adriatico. Il a devancé son coéquipier Alessandro Petacchi. Alberto Contador conserve le maillot azzurro.